Akhenaton, comment va la santé? Très bien. Écoutez, j'ai eu des alertes BFM, j'ai eu des pushs. C'est bien de pouvoir parler. Non, c'était. Ce matin, il a fait ses 400 pompes. Retour du top. Quelle forme. Non, en fait, le problème, c'est que ce qui est annoncé n'est pas exactement la vérité. J'ai contracté le Covid variant anglais cet été et j'ai fait une désaturation. Mais au bout de 3 heures de réoxygénation, j'étais revenu à un niveau normal. Ils m'ont gardé 3 jours en observation. J'ai pas fait la réanimation, intubation. Les gens à l'hôpital sont très bien occupés de moi, malgré les moyens, plus que moyens. Jamais les moyens n'ont aussi bien porté leur nom. J'ai cru que j'étais à Raqqa, non, j'étais à Marseille en fait. Et ça fait flipper. C'était pour moi à 53 ans ma première hospitalisation. Mais mis à part ça, aujourd'hui, par exemple, ce que j'ai eu cet été, ça nécessite plus d'hospitalisation. C'est soigné à la maison. Le professeur Raoult disait, les gens qui désaturent, il faut les soigner chez eux, avec un médecin de famille qui leur marque le litrage et leur donner le respirateur. Donc, du coup, ça va très bien, parce que 2 semaines après, j'étais déjà en concert. Ce qui était rigolo, c'est que quand ils ont annoncé qu'il était en réanimation, j'étais chez lui, quoi. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, vous avez fait des morceaux comme la 25e image qui dénonçait la violence des images et de la répétition. Vous avez fait énormément de textes là-dessus sur la violence de la manipulation médiatique. Et quand vous en êtes victime, comment vous l'avez vécu en fait? Et à ce que ça sorte l'info de l'hôpital, on s'est dit à quel moment il y en a un qui va sortir le truc. Moi, je pense que c'est plus gênant pour la famille, hein, voilà. En fait. C'est-à-dire que mon fils qui vit pas à Marseille était affolé. Et puis, j'ai malheureusement une tante qui est très malade et qui est en soins et qui l'a appris. Elle a failli faire un malaise. Donc, je trouve ça pas honnête. Et je suis content de pouvoir l'avoir, de le dire à Bruce, parce que avec Bruce Toussaint, on se connaît depuis l'époque de Canal, de la matinale et tout ça. Donc, je suis content qu'il m'ait donné la parole pour pouvoir, sur leur propre antenne, dire comment ça s'est passé réellement. Je pense que l'info, elle doit être juste, vérifiée, recoupée. Il faut faire super attention. Avant d'être exactement. Pas après. La course au buzz, aujourd'hui, la course effrénée au buzz, elle est dictée surtout, il faut que les gens qui regardent ces chaînes d'infos en boucle le comprennent, mais même les gens qui reçoivent l'information en général, parce que l'info presse, c'est pas mieux, c'est que la régie pub fait l'info. Et les régies pubs dépendent de Google, de Facebook. Exactement. Et tout comme chez nous, on a connu ça, la régie pub fait les playlists dans les radios musicales. C'est strictement la même chose. Et puis, nous, pareil, on a connu la musique des années 90 avec des DA, des directeurs artistiques. Et puis, à partir au début des années 2000, on a vu les gens de la compta qu'on ne voyait jamais avant. Le financier qui prenait le dessus sur tout le monde dans la boîte. IAM en 2022, c'est quoi? Je pense qu'en 2022, rien. Laisse-moi réfléchir. Vraiment attends, rien. Non, on a commencé à travailler sur des idées de festival. On a envie de pouvoir aussi défendre cet album, parce que c'est vrai que le précédent, Yasuke, pour le coup, le pauvre, il a été... Covid oblige, il est un peu passé à la trappe. Il est passé au pilori, et on n'a pas pu le défendre sur scène. Donc celui-là, on espère pouvoir le défendre encore un petit peu plus longtemps quand même. IAM a eu une prise de parole essentielle et salutaire, et je tiens à vous remercier pendant la crise sanitaire. Moi, ça faisait partie de mes petits bonheurs de vous regarder dans le studio ensemble. Non mais en fait, ce qui est incroyable avec ce groupe, c'est que, je le dis ça, et c'est toute génération confondue, très peu de groupes sont vivants. Très peu d'artistes, quand ils sont en groupe, ont des échanges vivants. Et chez vous, on comprenait quelque chose que vous disiez en interview, mais qu'on réalise quand on vous voit, c'est le côté démocratique d'IAM. On comprend que c'est que des gens qui passent leur temps à être d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Et ça dure extrêmement longtemps. Et ça marche. Ça dure extrêmement longtemps. Des fois, on a été obligé dans l'émission, de se discipliner. De trancher dans le vif. Pour trancher dans le vif. Mais alors, on va leur faire des bisous à Tonton Imhotep et à Kefren. Mais par exemple, les débats Kefren-Imhotep,
sais pas, ça peut durer 3 heures, 4 heures, non? Ouais, des larmes. Ouais, des larmes. Le meilleur, c'est de le lancer. Je suis bon pour les lancer. Tu mets l'étincelle et c'est parti. Moi, j'ai très peur de me retrouver avec Keops qui m'envoie des vannes tout le temps dans la tête. Non, ça va. Il est derrière ses platines comme ça, bam bam, envoie les scuds. Je pense que tous ces gens-là ne rapperaient pas si le rap ne générait pas de l'argent. Ouais, exactement. C'est ça. Nous, on écoute du hip-hop depuis début 80 et on a fait le compte. Il y a plus personne, quoi. Il y a Wu-Tang, on va dire Wu-Tang qui sont là, mais c'est presque 10 ans après nous, Wu-Tang. Mais même Wu-Tang, c'est plus concret, ils sont plus là, quoi. Alors aux États-Unis, il y a quand même quelques artistes, notamment des gens un peu pointus qui connaissent l'histoire d'IAM. Et par une des plus grandes fiertés, Beyoncé nous appelait Legends, les légendes. Vous avez fait un morceau avec Beyoncé. Ouais, voilà, quand Beyoncé t'appelle légende, c'est quand même, il y a une fierté à en tirer. On a eu. Moi, je pense qu'à partir du moment où Beyoncé t'appelle autrement que me prends pas la tête, c'est cool. Ouais, je pense que notre passage à Yo MTV Rap, qui pour nous était super important à l'époque parce qu'on était fous de faire Yo MTV Rap, mais un petit groupe de rap. Émission mythique sur MTV. Et je pense que c'est une émission très regardée même par les pros. Les rappeurs, que la saga, ils ont beaucoup vu cette émission et la saga aussi. Et je pense que les Américains ont peut-être pas le public, mais les rappeurs américains ont vu ces émissions-là, tout ça. La saga, morceau réalisé avec des rappeurs américains, Sons of Men, voilà. et Royal Femme et Freddy Krueger. Et ce refrain où il dit « Je ne mange pas de porc ». Un refrain islamo-gauchiste, c'est incroyable. Mais donc 90% des Français ne comprenaient pas le refrain. Moi j'ai entendu Never eat them, never give a damn. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils les ont convertis. C'est la rime. Et il y a beaucoup d'entourage du Wu-Tang. Le Wu-Tang eux-mêmes, ils sont 5%. C'est une division de la Nation of Islam qui est elle-même une division de l'islam. Mais on va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez comprendre, je vous conseille de regarder la série Wu-Tang, An American Saga. Voilà. Produite et écrite par Reza, qui est une série exceptionnelle, je le dis. Je sais pas si vous avez regardé. Pas encore. Moi, je veux le récupérer et regarder tout ça au calme. Ce qui est très rare, le calme. Vous avez vu le film Suprême? Non. Vous me voyez venir? Non. Bah, il est quand le film IAM? Ben, il viendra peut-être quand on s'arrêtera. C'est bien dit, ça. Oh, le pic. Non, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Par Shuriken. Non, c'est parce que, comme on a toujours dit, on n'est pas trop le groupe à s'arrêter, à regarder, à constater ce qu'on a fait, qui on a touché ou pas, on avance. Ouais. Déjà, légende, c'est dur. En légende, c'est quand tu meurs. Donc, c'est pour ça que, ouais. Mais donc pour l'instant, on est toujours en activité, on s'éclate toujours, on a bien l'intention de rester. Vous, les gars. Je suis pas d'accord avec vous parce que je trouve que c'est justement parce que vous êtes là qu'il faut la raconter, cette histoire. Oui, alors je pense qu'il faut faire une bonne génération ont vraiment besoin de comprendre. C'est différent, oui, je suis d'accord. Tu sais, moi, par exemple, sur le hip-hop, moi, je trouve qu'Hip Hop Evolution est un documentaire très réussi parce que nous, on était là-bas et on a vu comment le rap évoluait. Et en France, on avait beaucoup cette vision zoulou du rap avec Bambata. Hip Hop Evolution offre une autre vision du développement du rap, même si il y a même des doutes sur le fait que Brooklyn n'ait pas eu des gens comme Grandmaster Flowers qui étaient antécédents aux gens du Bronx. Bref, c'est pas le débat. Vous réalisez pas que personne ne sait dans la nouvelle génération qu'à un moment à Marseille, il y avait des gars qui sont partis de nulle part, un qui travaillait dans le métro, l'autre qui traînait, qui était aux États-Unis, qui était avec les plus gros, qui a fait des matchs de basket avec qui a perdu un survêt face à des stars du rap américain, et que des années après ça joue devant une pyramide, après ça fait monter Rakim sur scène. Enfin, vous êtes des oufs de pas le faire. mais justement, c'est pour ça que je pense aussi que ce que disait Joe, c'est pas nécessairement une pique, c'est en fait l'état d'esprit du groupe. C'est ça. Et on l'a dit en début d'entrevue, on est pour l'instant, on n'a pas les yeux encore trop dans le rétro. On avance. On est dans le pare-brise, on est plus dans la réflexion de qu'est-ce qu'on va faire. Quand tu nous demandes qu'est-ce que tu vas faire sur 2022. 2022, on va faire des festivals. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le festival? Quel morceau on va répéter? Comment on va organiser ça? Comment on peut surprendre tous les gens qui sont venus sur la tournée? Comment on peut faire encore mieux que la tournée d'avant? Mieux que la tournée. Et c'est cette mentalité que vous avez, c'est quel est ton meilleur morceau? Le prochain. Le prochain. Voilà. Quel est le meilleur concert? Le prochain. Et je pense que c'est une mentalité en fait qui est une mentalité purement hip-hop. Alors pourquoi est-ce que le rap a contaminé les auditeurs et pourquoi la mentalité hip-hop n'a pas contaminé la France? Ah, ça c'est plus compliqué, parce que je pense que la France c'est un pays de forme.
Et c'est un pays, malheureusement, un pays d'étiquette qui comprend, qui conçoit l'emballage, le carton, mais qui ne conçoit pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et malheureusement, peut-être les valeurs du hip-hop n'ont pas infusé dans ce pays. Mais tu sais, même aux États-Unis, je trouve que c'est très en recul ces 10 dernières années. Il y a du recul. Mais en même temps, le hip-hop, il est à l'image de la société, comme on dit toujours, au sein de laquelle il évolue. De toute façon, ça permet de tirer beaucoup de conclusions. Oui. Je pense que ce qu'on voit ici, quand tu nous dis que la nouvelle génération ne connaît pas l'histoire de, par exemple, la nôtre, mais je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs américains de maintenant qui connaissent pas leur histoire américaine du hip-hop chez eux aussi. Non, mais je pense que Lil Uzi Vert ne connaît pas du tout qui est Big Daddy Kane. Voilà, donc c'est pareil, et pourtant c'est un pilier. Il y a on a fait un entretien avec Burna Boy, qui est plutôt issu du Nigeria et qui est maintenant une icône de la pop mondiale, qui nous disait, voilà, j'en ai marre que la culture hip-hop serve d'abrutissement des masses, en fait, qu'on mette en avant la débilité et que la débilité soit encensée. Alors Burna Boy, en plus de ça, je vais pas complètement faux. C'est pas complètement faux ce qu'il dit, mais en plus de ça, musicalement, des fois, pour moi, il est plus dans la vérité de ce qu'est le dancehall à mon goût que certains les Jamaïcains qui ont pris un virage électro, variéto, popo anglo. Exactement. Mais c'est intéressant, le sens de ma question, c'est aujourd'hui quand on voit des rappeurs se mettre des diamants sur le front et qu'on en fait des stars, que les propos débiles ils soient légitimes. C'est ce que dit Jo, la société a infusé dans le rap. Le problème, c'est que le rap est une contre-culture quand elle est minoritaire, elle devient la culture quand elle est majoritaire. Le seul souci de la complexité du hip-hop et du rap, c'est que dans ce même mouvement, tu vas avoir la culture et la contre-culture dans la même musique. Et ça, c'est rarement arrivé dans l'histoire de la musique. N'importe quel courant musical. Moi, je peux comprendre que des gamins s'attachent à certains trucs, ils grandissent dans une société et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut se renseigner sur ce qu'a été cette culture, ce qui a amené ce mouvement-là, ce qui a amené cette musique-là. Et forcément, tu vas avoir ce que nous, on appelait à un moment donné dans un de nos textes du rap de droite. Tout simplement parce que les rappeurs sont de droite. C'est parce que les valeurs de droite infusent dans une culture mainstream, tout simplement. Ça profite à qui ? Je sais pas à qui ça profite. Je pense que ça profite aux artistes. Des modèles qui inspirent la jeunesse avec l'autodestruction, la stupidité. Des fois, il y en a certains qui se servent de la stupidité pour faire vendre. Donc, faut regarder à l'époque. Ouais, et ça profite au maître. Au moment donné, celui qui tient le fouet, ça l'arrange bien que son ex-esclave révolutionnaire le conforte dans ses positions par ses actes, par ses propos. Et face à la guerre pour lui. Donc la meilleure façon d'avoir fait taire les rappeurs, c'est de leur avoir donné de la lumière. Je ne sais pas si c'est ça réellement. Je pense que la meilleure façon d'avoir fait taire les rappeurs, c'est d'avoir ramené des gens qui étaient de la culture mainstream, qui étaient des quartiers, qui écoutaient des musiques pas du tout ancrées dans le rap, et leur avoir donné la possibilité de faire du rap, comme la télé-réalité a donné la possibilité à des gens de devenir des, entre guillemets, stars. En tout cas, il y a beaucoup de styles de rap. Donc chacun a une mentalité différente. Peut-être ce que tu as dit, c'est une certaine catégorie de rappeurs. Qui ont été non majoritaires et je pense que tous ces gens-là ne rapperaient pas si le rap ne générait pas de l'argent. Ouais, exactement. C'est ça le hit. On fait du rap pour l'argent. Rappelle-toi quand on était dans le quartier et que les mecs qui nous regardaient passer, qui écoutaient soit de la funk, soit de la pop, ils faisaient au rappeur et ils faisaient un mouvement de breakdance, ils faisaient la vague. Ça les intéressait pas le rap. Aujourd'hui, des gens qui rappent, c'est eux. Il y en a ceux qui se moquaient de vous. Ceux qui se moquaient de nous. Mais tout simplement, c'est culturel. C'est parce que la culture a été rendue d'accès possible. Et au bout d'un moment, je veux pas jouer le rebelle à 2,50 ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, c'est toujours les gens qui sont puissants et qui créent la technologie et les moyens de communication qui sont à la baguette. Hein. Donc, et ils sont souvent en claquettes et en chaussettes à la Silicon Valley. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est ça. Avant, un album, c'était tous les 5 ans. Après, tous les 3 ans. Chez nous, on était particulièrement long entre les albums. Nous, Vous êtes Marseillais. Mais parce qu'on était beaucoup sur la route, surtout.
entre chaque album. Oui. Et il y a aussi, on faisait des tas de projets annexes. C'est ça aussi, c'est qu'il y avait de l'espace entre les albums d'Ayam, mais par exemple entre l'école et Revoir un printemps il y a 6 ans, mais entre, tu as Taxi, tu as Sadil, tu as Où je vis, Sadil Impact. tu as Sadil Impact, Comme un aimant, Chronique de Mars, tu te rends compte tous les albums qui sont sortis? Donc le rythme de sortie. Ouais, mais Guy, qui a attendu 5 ans, il a crié. Et non, il a dit quoi? Non, 5 ans quand même, je savais pas. Hein. Non, parce qu'ils ont des règles pressurisantes aujourd'hui sur leur génération. Ça va à la vitesse de ce qu'ils ont dans leur phone. Donc ils ont l'impression que si tu n'es pas là 6 mois, ça y est, t'as coulé. Ouais, parce que le truc qu'il faut savoir aujourd'hui pour nous, bah pour moi qui est en train de... Je commence à comprendre que t'as vu, c'est comme si t'avais une sorte de noyau et tu dois nourrir ce truc à chaque fois, tu vois. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Plein de gens disent que le rap français, en tout cas parisien, est né aux abesses avec la connexion Assassin NTM. Est-ce que toi, en grandissant là-bas, tu avais ce truc de je suis dans un quartier où le rap a ses lettres de noblesse? Ouais, fort quand même. T'as vu, quand tu regardes des groupes comme La Scred, ça nous a à peu près bercé, hein, tu vois, c'est les premiers artistes où il y avait de la musique pour nous, tu vois ce que je veux dire, avant qu'on connaisse le grand public. Puis c'est des artistes pointus qui écrivent bien. Il y avait de la plume. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment des gens avec qui on s'est toujours bien entendu, en plus musicalement et humainement. On leur fait un big up d'ailleurs. C'est vraiment une belle équipe et une belle école, celle de Barbès. Ouais, ça fait plaisir. Je pense qu'on avait des affinités aussi avec eux parce que, comme nous, on est d'un quartier de ce genre-là, plus qu'on n'est pas des cités, on habitait au centre-ville. Un quartier haut en couleur. Voilà. Donc, on est d'un vieux quartier, nos familles sont des vieux quartiers, et on est baigné par l'atmosphère d'un quartier-village, un peu comme Barbès à Marseille. Que ce soit le Panier, Belzun ou la Plaine, c'est des très quartiers. vivant. Voilà. Très, très vivant. Guy, ça représente quoi pour toi, Ayam? Bah, Ayam, c'est moi j'ai écouté quand j'étais petit. Hein. Ouais. T'as vu, je te mens pas. Les anciens, on va pas se mentir, les anciens. Non, j'ai écouté quand j'étais petit, mais tu connais, ça fait partie aussi des groupes qu'on devait connaître, tu vois ce que je veux dire? C'était obligé, tu vois, comme pour mes oncles, etc. Tu vois, c'était en mode, t'as vu, c'est ça le rap français. Il y a quelque chose qui est. Vous avez un point commun, c'est que Ayam, c'était le premier groupe dont on disait ils sont extrêmement pointus, professionnels et tout est calculé. Et Guy de Besbar, t'as ça dans ta musique. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect enjaillement où t'as quelque chose de très festif, mais en réalité, tout est très méticuleux. Tu sais, je dis un truc. Moi, quand je fais écouter les sons à des plus grands que moi, comme Ayam là, ils sont là, moi j'ai honte. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est pas les mêmes lyrics. On est un peu plus déchaînés dans nos paroles, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors, On en a parlé. Les codes, ils sont différents. Ouais, mais toi, t'es quand même sérieux dans ce que tu fais. Ouais, quand même. Je me prends au sérieux dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Exactement. C'est pas le fruit du hasard. les codes sont différents parce que la génération est différente. Mais après, il y a quand même des marqueurs qui restent les mêmes. Et puis, je te rassure, hein, moi, j'ai 3 enfants, dont un peut-être qu'à ton âge, j'ai de la drill à la maison toute la journée. Toute la journée. Et puis, la grille de lecture de la musique de nos enfants. La drill de lecture. La drill moi, ils écoutent pas que de la drill, en fait. Moi, je retrouve les codes de la musique et j'arrive à comprendre que tu n'as pas à avoir honte. C'est juste ta génération, elle a créé un genre musical qui certes s'appelle le rap aussi, mais qui est une autre branche du rap. On en parlait tout à l'heure. C'est normal. Tu sais, après, au bout d'un moment, quand le rap il devient tellement vaste, tu vas avoir 10 000 variétés, avec des trucs intéressants, des trucs pas intéressants, c'est des questions de goût. On a toujours dit il y a autant de rap que de MC. Nous on avait le Dirty Il y a South autant de rap à la même différents. époque, hein, qui est un petit peu Bon Tugs et le Harmony. grand-père de ce que tu fais. C'est la musique. Bon Tugs, des mecs comme Bon Tugs et Harmony, ils étaient en avance. Hein. Et puis surtout, la musique aussi de Guy de Besbar, c'est une musique avec énormément de description de la réalité. C'est une musique hyper cinématographique. Donc la réalité que tu vis, très c'est visuel. ce que tu décris. Ouais, c'est grave à l'image, c'est vrai. C'est celle que Ayam racontait il y a des années en pire en fait. Donc ton quotidien, finalement, t'arrives à en faire un truc très dansant. Ah, c'est cool. Et positif. C'est cool. En fait, tant que ça reste dans la bonne humeur et que ça fait passer un discours pas forcément négatif, où il y a des tournures de phrases, où je vais expliquer des trucs, mais tu le prends dans le bon sens du terme, c'est le plus important pour moi. Si on nous demande quel genre de rap on fait souvent, c'est une question qui nous horripile. C'est pour ça qu'on a écrit un morceau qui s'appelle Rap inconscient. Mais on dit on fait du rap orthodoxe. Le rap orthodoxe en grec, ça veut dire droit dans la règle. Okay. Et la règle du hip-hop, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et en fait, quand tu fais du hip-hop, tu as tes codes, tu crées ton propre truc. Après, forcément, quand tu ratisses large, on en parlait
tout à l'heure. Faut pas oublier le do-it-yourself. Il y a des gens qui font du rap pour les mauvaises raisons, parce qu'ils veulent réussir, ils veulent percer. Ok, l'essentiel c'est qu'à un moment donné tu fasses du rap aussi parce que tu aimes cette musique, quelle qu'elle soit festive, qu'elle soit engagée. Il faut que tu aimes ce que tu fais et que tu apprécies. Et aimer ce que tu fais, c'est aussi savoir écouter les autres. Nous, l'essentiel de notre temps, on écoute ce que les groupes qu'on aime font. Ah, tu as écouté le nouveau ça, tu as vu comme il rappe, tu as vu son couplet, tu as vu les prods. Tous les jours, hein, tous les jours. Ouais. Tout à l'heure, je suis Ce arrivé, matin, j'ai j'ai fait un point sur ce qui est sorti. En fait, nous, on fait briefing sorti presque tous les jours maintenant. Guy, tu te vois continuer jusqu'au même âge qu'Ayam ou pas? Pourquoi pas? Ouais. Eh oui. Pourquoi T'es pas? bousillé Après, du rap pareil en fait. Ouais, moi j'aime trop la musique. Ouais. C'est un truc de ouf. Il faut T'as pas oublier. commencé à rapper quand? Bah, j'ai commencé vers 13-14 ans. Ouais. 13-14 ans, je me suis mis dans le bain. Après, moi, j'écoutais beaucoup de son Quinry, tu vois. Beaucoup de son Quinry, c'est ce qui m'a vraiment bercé, tu vois. C'est qui ta plus grosse influence? Tupac. Tupac. Donc c'est un mélange d'enjaillement et de message. Ah non, moi, j'aime trop Pac. L'idole des quartiers numéro 1. De fou. Non, c'est Pac. Après, moi, c'était vraiment par rapport à l'état d'esprit. Hein. Ouais. Vraiment par rapport à l'état d'esprit. Quand je me suis intéressé à son histoire, le discours qu'il voulait vraiment Militant. apporter, sa mère, etc. Les Black Panthers. Bien sûr. Là, je me suis mis dedans à fond. À fond, j'ai dit non, moi, je vais être comme lui. C'est vrai que sous l'aspect entertaining de Tupac, il y avait une histoire Oui. incroyable. Ouais, Il y a un vrai background. Là, c'est toute une atmosphère, c'est tout un délire. Et moi, ce que je kiffe dans cet album de Guy de Besbar, c'est cette pochette. Ah, la pochette, C'est-à-dire t'as que kiffé, hein. cette pochette, pour moi, c'est une déclaration d'amour au quartier, en fait. C'est de mettre un petit, Que tout de simplement. l'amour, que de l'amour pour le peuple. Ah, grave. C'est qui ce petit en pochette? Alors, ce petit-là, c'est Bebeto. Ouais. Bebeto, il a fait partie de ma remontada. Ouais. On appelle ça la remontada chez Ouais. nous parce que il y a des périodes où c'était pas forcément, on n'était pas forcément Au top. Dans une bonne- tu vois ce que je veux dire dans Voilà, une au bonne top. Tu vas plus down et puis Au il y a top des tout périodes où tu es plus. Et ouais, et la période de remontada, Bebeto, c'est un petit de 8 ans, il a fait partie de cette remontada. Il y a un clip qu'on a fait, et les gens ont bien kiffé sa bouille. Et il a beaucoup joué, tu vois, il a beaucoup joué dans tout ça et il est dans tous mes clips. C'est la mascotte La en fait. C'est la mascotte, c'est ça. mascotte. On vient d'écouter Independenza d'Ayam sur Europe 1. Première question sur la première rime. Mon histoire de France à moi commence. Par un génocide. C'est juste pour resituer à un moment où il y a des tas de gens qui font l'histoire et qui racontent des histoires aux Français. On va pas citer de nom, mais l'histoire, elle doit être précise. L'histoire, pour nous, dans le sud de la France notamment, et pour les Occitans en particulier, elle commence par un génocide, puisque les Français arrivent et Massacrent tout le monde. massacrent tout le monde et mettent les gens, les hérétiques, sur des bûchers. Donc ça, c'est l'histoire. Jugé hérétique. Mais la rime d'après dit « Mes pensées maussades romance une revanche impossible ». C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le vindicatif de dire « Attendez, il y a 600 ans, on a été colonisé, vous avez brûlé les gens, attendez, on va revenir en arrière et repartir ». C'est pas du tout ça le propos. Par contre, le fait de connaître l'histoire, et c'est pour ça qu'on a choisi le nom d'Ayam, et Joe et Eric en sont témoins ici, c'est que l'histoire sert à avancer. Nos yeux sont dans le pare-brise, mais on sait que les choses dans le rétroviseur comptent pour pouvoir avancer, et malheureusement Ne des fois, serait-ce que pour pas dire n'importe quoi. et pas reproduire les conneries de l'histoire. Et Surtout quand on voit surtout la modernité d'Ayam par rapport au rap américain de l'époque, c'est que le rap américain fonctionne avec le communautarisme américain, parce que c'est une société très communautarisée. Et vous, Ayam, il y avait tout de suite la France. Shuriken, Akhenaton, Keops, Et donc, tout de suite, il y avait Marseille au départ. il y avait Marseille, c'est ça. Mais c'est une identité. Oui, En c'est une réalité. identité, oui. Oui, complètement. On a toujours affirmé. L'identité, elle est importante. Hein. D'ailleurs, dans un des morceaux de Rime Essentielle, on dit l'identité c'est bien, mais l'humanité c'est mieux. L'identité, quand elle est affirmée de manière positive et qu'on la présente aux autres, pas avec des points, mais en faisant découvrir sa culture. Comme quelque chose à partager, oui. C'est ce que j'avais dit une fois. On m'avait dit qu'est-ce que tu penses de génération identitaire. J'ai dit s'ils ont envie qu'on découvre l'identité française, c'est une bonne chose à la base. Mais il faut aller au bout. Mais il faut pas le présenter de manière offensive ou en pointant des gens qui sont coupables d'un hypothétique déclin. Il faut le faire en montrant tous les beaux côtés de l'histoire de France, tout ce que la France a apporté à l'humanité. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous, on a conscience dans le groupe, même si on est d'origine étrangère, quasiment tous, hein, tous. J'allais dire quasiment tous. On a conscience qu'on a d'habiter dans un pays qui est un très beau pays, sauf qu'il ne faut pas renier ni ses valeurs ni son histoire. Il faut faire très très attention. Quand on se réclame du pays des Lumières, il faut faire attention qu'elle reste toujours allumée. Shuriken, il y avait ce morceau sublime, ce solo Où je vis.
la question. Tu avais posé cette question-là pour décrire le monde dans lequel tu étais. Où est-ce que tu vis aujourd'hui? À quoi il ressemble? Quelle est la différence entre le où je vis d'il y a presque 20 ans et maintenant? Je dirais que les choses se sont un petit peu malheureusement amplifiées d'un côté, mais de l'autre côté il y a quand même, mais alors là c'est plus au niveau cellulaire et au niveau moins général, où il y a quand même encore de l'espoir dans nos discussions, dans les discussions qu'on a avec nos amis, dans certains états d'esprit qu'on peut rencontrer, ou même sur la route. Les gens qu'on rencontre qui, c'est pas une question d'adhérer à ce qu'on dit, c'est d'avoir une même vision de certaines choses. Tu viens de décrire 2 phrases qui résument tout ce que tu viens de dire dans Mirage, quand tu dis je sais plus vraiment où je vis, heureusement je sais où je vais. Je laisse à l'affût, heureusement je sais où je vais. J'ai pas dormi de la nuit, je ne fais que compter mon cash. Plus le temps passe, plus je me rends compte que je suis qu'un money maker. Tu sais que mon cœur est fait en pierre et dur comme mur de Berlin. Y'a rien à gratter à part une baise en arrière de ma berline. Me fais pas confiance, je contrains à porter. J'ai mental caillé, je suis bon qu'à mailler, à toutes les narguer. Ouais. Le monde est parfois cool quand je rentre dans c'est magique. J'ai récupéré mon ball, j'ai le contrôle comme Nino 10. Tu veux qu'on en finisse comment? Tu veux qu'on procède comment? Tu veux qu'on termine comment? Je lui dis je pars en showcase, elle me dit pas de bêtises. Donc je réduis la tease et je ne fais pas de bise à ces putain. Précision parfaite pour viser le but. Tu sais qu'on vise la tête pour soigner la répute. C'est plus magique, Ayam on fait ça pour le but, hein. Sale. Yes. Pique body. La vie est ce qu'elle est. On donne pas de leçons, on tient ses leçons. Dur de rebeller. Je prends ces mots sur des mélopées. Non, rien d'essentiel. On finit sous de perdre. On m'a aimé, chéri, et relevé. Moi je vois que ça devrait, sans me réclamer ce que je devais, sans convoiter le confort de ma place, main tendue. Puis c'est les pires qui voient en toi un mec vendu. S'ils savaient combien de temps je me dévoue au rap, 12 pas, mots par jour, joue la joute orale. L'entregère mes joies et mes chutes de morale. Je ne suis pas l'influence, ouais, le gars fait le programme. Les pros, les anti, ma venue mémorable. Genre, le Kodak quand tu le vois débarquer, Borat. La clique à Macron parle mal, ouais. On se fout un peu de Clovis et de Charlemagne. Quand l'assiette se vide, quand le jeu n'a plus de cartes, ils vont le faire prendre en Allemagne. S'ils croient marquer nos pas avec du putain de pas de loi, on va traiter leur monde comme s'il n'y avait pas de loi, pas de l'où on vient. Ils me l'ont fait pas de foi, c'est qu'on rigole l'histoire. Si elle parle pas de soi, ils nous laissent pas de choix. Nos rêves n'ont pas de voix, nos cœurs n'ont pas de foi, nos luttes n'ont pas de voix. Hypocrite Xanax, stop pas les masques. On lève une armada au son de nos cas de basse. Le monde change, les discours sont pareils depuis longtemps. La justice nous répète alors, toi y'en a à être content. C'est fort. Merci. C'est moi? Yeah. L'oncle chaud, Mike. Je veux pas de médailles sur la poitrine, trop de poison sur l'aiguille, trop de haine et de racisme derrière les sourires. Ici on te glorifie aussi vite qu'on te crucifie, et l'érudit bien trop souvent se fait clasher par l'abruti. Errant dans une ère où mensonge est devenu art de vivre, dur de dire, pris entre survivre et sous-vivre. Et dans ce titre pas de sous-titre, c'est tout pour les sous-fils. Et pas moyen que je mette une sourdine. Le temps c'est de l'argent pour eux les gens aussi, mort ou vivre, cash flow. Il y a des gouttes de sang sur la tirelire, ils prônent leur vérité en tuant celle des autres. Mais non, y a pas que Dieu, mec, le diable aussi a des apôtres. Accrochés au passé, on piétine l'avenir. Ce pays marche à l'envers, ils sont trop d'aveugles à le conduire. Et on est beaucoup trop à le subir. Quand viendra l'autre monde, combien d'entre nous seront là pour l'accueillir? C'est dans le creux de la vague qu'on voit les meilleurs nageurs et les gros rageurs déversent leur colère sur ma couleur. Moi, j'attends l'heure où les moutons feront une pause. Il y a un temps pour chaque chose et un tour pour chaque preuve. Ouais. La gloire vient peut s'envoler. Pour chaque pic, une vallée. Mon amour vacillot, tu te doutes bien. Des abysses où main ne peut aller. C'est fort. C'est chaud ça. C'est du vrai rap, Maïdien. C'est un kiff de vous réunir ensemble en fait. C'est un kiff d'écouter, de parler, d'écouter du rap. C'est l'histoire de notre vie. On nous demande mais qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? On a grandi dans ça, on a été pétri par ça. J'avais 16 ans, j'ai commencé à écouter du rap à 12 ans. J'avais 16 ans et demi quand j'ai commencé à rapper. C'est l'histoire de notre vie. On se répétait ça. On vient de finir la tournée. Et voilà, c'est quelque chose de magique. On a conscience que ce qu'on vit et que ce qu'on fait, c'est un privilège d'avoir cette vie-là. Un peu ce qu'il y a de bien, c'est te dire qu'il fait de la drill.
mais il s'est rappé. Ouais. Non, mais pas Non, mais je veux dire, de manière orthodoxe, comme nous, on entend notre rap. Ils sont durs à prendre, les instruments de drill aussi, quand même. Vous savez les prendre, les instruments de drill, vous? L'un n'empêche oui, pas l'autre. c'est du ternaire, ouais, il faut. Ah bon, on va se brancher au studio juste après. Hein. Ah ouais, et je trouve que ça peut être un bon morceau. Hein. Il vient de faire l'invitation, là. C'est surprenant. Pourquoi pas, Hein? pourquoi pas franchement. Avec plaisir. Après, dans le swing de la drill telle qu'elle est, il y a déjà des morceaux même dans Rime Essentiel, par exemple Eldorado, même s'il a une instrumentation complètement différente, il est dans le swing et les battements de la drill. Rap de droite. Ouais, aussi. Il est un peu plus droit, il est un peu plus droit, mais il est déjà à l'époque, il est déjà dans cette brique. dans cette